À partir de 2025, 2 avions SSJ-100 seront soumis à des essais en vol. De nouveaux appareils équipés de moteurs russes PD-8 seront mis en service, comme le rapporte Izvestia, citant la United Aircraft Corporation, UAC. Parallèlement, des efforts sont déployés pour lancer la production en série du SSJ-100. Une vingtaine d'appareils sont à différents stades de préparation. L'avion de ligne produit localement est un appareil pratiquement nouveau, destiné à remplacer progressivement les modèles franco-russes propulsés par des moteurs SAM-146. Les experts préviennent que d'ici 2026, les compagnies aériennes russes seront confrontées à une grave pénurie de flotte en raison de l'augmentation de la demande et du retrait progressif des avions étrangers, bien que la production prévue atteigne jusqu'à 30 avions par an. 2 nouveaux avions SSJ-100 produits dans le pays sont en cours de préparation pour des essais en 2025. Actuellement, la configuration des cabines passagers est en cours de finalisation et les équipements sont testés. Les représentants de l'UAC ont déclaré à Izvestia qu'ils prévoyaient de recevoir les moteurs PD-8 au début de l'année 2025, après quoi ils transféreront l'avion à la station d'essai en vol de l'usine de Komsomolsk-sur-Amour pour les préparatifs des essais en vol. Une fois les moteurs installés et vérifiés, ces avions entièrement produits dans le pays et dotés de la technologie russe prendront leur envol. Jusqu'à présent, tous les vols de SSJ-100 utilisaient des moteurs franco-russes SAM-146. Même la première variante du SSJ-100 mise à jour au niveau national, qui est utilisée pour les essais d'équipement depuis juin 2024, dépendait de moteurs étrangers. Le SAM-146, développé par la coentreprise russo-française PowerG, comportait une « section chaude » comprenant le générateur de gaz, le compresseur haute pression, la chambre de combustion et la turbine, fabriquée par la société française Snecma. Les sanctions ont entraîné des problèmes de maintenance, ce qui a conduit à la décision de moderniser complètement l'avion. Selon l'UAC, le SSJ-100 New, équipé de moteurs PD-8, devrait subir environ 200 vols d'essai au cours de l'année prochaine. Le remplacement des moteurs SAM-146 par des moteurs PD-8 sur des avions existants est économiquement irréalisable, car il nécessiterait un processus de certification similaire, qui est coûteux et prend du temps. C'est pourquoi le SSJ-100 New a été conçu spécifiquement pour les moteurs PD-8 et les systèmes domestiques. Il s'agit d'une modernisation importante, qui comprend environ 40 systèmes et composants nouvellement conçus. L'UAC a expliqué qu'elle avait réorganisé la structure du fuselage pour s'adapter aux différentes dimensions de l'équipement et qu'elle avait simplifié les processus de production, de maintenance et de réparation. Le nouveau SSJ-100 implique 46 fournisseurs clés et un réseau de production couvrant 20 000 entreprises. Par exemple, les représentants de l'UAC ont révélé que Moscou produit l'avionique et les groupes auxiliaires de puissance, Saint-Pétersbourg les systèmes de carburant et les composants hydrauliques, et Rybinsk les moteurs. Le comité interétatique de l'aviation a recommandé des ajustements à la conception du train d'atterrissage sur la base d'années d'expérience opérationnelle. Après les essais, ces améliorations seront mises en œuvre sur le SSJ-100 New, en même temps que les bulletins de service pour la mise à niveau des flottes existantes. Kazan produit les composants du train d'atterrissage, Samara fabrique le train d'atterrissage lui-même et Barnaul fabrique les pneus. Parallèlement aux essais, l'UAC accélère la production de nouveaux SSJ-100. Le centre de production Yakovlev de Komsomolsk-sur-Amour modernise ses lignes d'assemblage et introduit de nouveaux processus d'assemblage rationalisés. La station d'essai en vol a également mis en service un nouveau hangar pouvant accueillir 2 avions. Actuellement, une vingtaine d'appareils se trouvent à différents stades de production. Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit de livrer 6 moteurs PD-8 en 2025 et 44 moteurs, soit 22 avions, en 2026. Alors que le nouvel avion SSJ-100 entre en service, les anciens modèles équipés de moteurs SAM-146 continueront d'être exploités. L'UAC organise les capacités de maintenance pour assurer le maintien de la navigabilité des moteurs SAM-146, y compris le développement de remplacements nationaux pour les pièces précédemment importées comme les filtres à carburant et les bougies d'allumage. Andrei Patrakov, expert en aviation et fondateur de Renavia, a souligné l'importance de la localisation des filtres à carburant, notant que les problèmes d'approvisionnement passés avaient contraint les compagnies aériennes à nettoyer et à réutiliser les anciens filtres, au risque de provoquer des dysfonctionnements. L'UAC signale que le nombre de composants du SSJ-100 entretenus dans le pays a été multiplié par 5 en 3 ans, atteignant aujourd'hui 311 éléments. D'ici 2026, la gamme de pièces produites localement s'étendra à 59. Le taux d'occupation des sièges passagers dépassant 90% et certains vols atteignant 96%, la demande de nouveaux avions est urgente. D'ici 2026, la pénurie d'avions aura un impact considérable sur le marché. Les experts notent qu'il est essentiel que le SSJ-100 New soit livré rapidement. Le maintien de la navigabilité des avions étrangers, tels qu'Airbus et Boeing, est également vital.
Si les circuits actuels d'approvisionnement en pièces détachées persistent malgré les pressions géopolitiques, ils pourraient ne pas être viables à long terme. Bien que coûteuse, la préparation des industries nationales à la production de composants pour les avions étrangers est considérée comme une nécessité stratégique. L'adaptation du moteur russe PD-14 et de l'avionique à l'Airbus A320 pourrait coûter 2 fois moins cher que le développement d'un nouvel avion, mais pourrait être plus rapide dans les conditions actuelles. Maintenant, pensez-vous que le SSJ-100 sera en mesure de respecter le calendrier? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.